ensemble, Bezrat Yudvach, la Mishnah. Donc, Katubo Zuzin Mea, Deinun Slaim Esrim. Si dans un shtar, il est noté deux mentions qui ne vont pas ensemble. Pourquoi elles ne vont pas ensemble? Parce qu'on sait que 100 zouz, c'est 25. C'est 25 slaim. Et lui, il a marqué, j'ai prêté 100 zouz qui valent 20 slaim. Donc il y a un problème, il y a une contradiction. Il y a une illogique ici. Mais c'est pas ce qui nous intéresse. Il y a une incohérence. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est pas exactement le pourquoi. Alors bien sûr, ça nous intéresse, mais pas directement. Mais là, le point essentiel, c'est de savoir quelle mention on va retenir. La plus ou la moins. Alors la règle générale qu'on va voir dans la Gemara, Yad ba la shtar la tartona. Celui le détenteur du shtar, c'est lui qui sera, on va dire au contraire, qui va être défavorisé. C'est-à-dire, jusqu'à preuve du contraire, on va utiliser et retenir la formule du shtar minimum. Donc s'il a marqué 100 qui valent 20, eh bien, il aura 20. Et dans le cas inverse, s'il a écrit 100 qui valent 30, mais il n'aura que 100. On est bon? Ah, maintenant, on cherche à comprendre. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça peut vouloir dire que ça vaut 30 ou que ça vaut 20? Ben, c'est une manière de dire. Est-ce que les pièces qu'il lui a données, c'était des bonnes pièces ou des pièces usées? On sait que les pièces à l'époque, c'était pas seulement c'était pas une pièce. Bien sûr, ils avaient une effigie, etc. C'est sûr qu'ils avaient un tampon, une forme, n'est-ce pas? Kesef shesh botsura, comme ça la Torah dit, Vetsarta Kesef. On apprend de là qu'une pièce, par définition, elle a une effigie. Et c'est ça ce qui va lui donner sa valeur. Peut-être pas que, mais en tout cas, c'est ce qui va lui permettre d'être échangé, d'être utilisé dans le marché, n'est-ce pas? Maintenant, finalement, la pièce, elle avait un certain poids, et c'était la matière. Donc c'est la matière, le poids et de la matière qui définissait la vraie valeur. En tout cas, c'était un paramètre essentiel pour la valeur de la pièce. Donc les pièces, dès le moment où ils étaient déjà trop usées, ben, elles pouvaient perdre de leur valeur, et peut-être pas tout le monde les acceptait, peut-être il fallait les réparer, etc. Donc finalement, bien sûr qu'il y a un sens à cette formule, on va dire, cette phrase qui est marquée, je t'ai prêté 100 zouz qui valent 20, c'est une manière de dire que les zouz que je t'ai prêtés, c'était des anciens zouz. Et vice versa, je t'en ai prêté 100 qui valent 30, alors bien sûr, ça peut pas valoir 30, ça vaut jamais plus, mais c'est une manière, c'est des bonnes pièces. Dans tous les cas, il ne pourra réclamer seulement le minimum des mentions. Donc, Zouzin, Mea, Dinun Tlatin Slain, Eloela Mane. Kesef Zouzin, Deinun Venimchak. C'est marqué dans le shtar, c'est marqué Kesef Zouzin. Donc, je t'ai prêté en un mot des zouz, donc des euros, mais c'est pas marqué la somme. C'est pas marqué le montant. Il n'y a même pas marqué la somme. Pas marqué dans le shtar Dans le shtar, on est toujours dans le shtar. On est dans le shtar. L'unité monétaire, mais pas le montant. Le montant n'est pas marqué la somme. 1, 2, 3, mais c'est marqué Zouzin. Et Miyut Rabim, Shnaim. On sait que le minimum du pluriel, c'est 2. Donc il pourra réclamer que 2. Kesef, Silim Deinun Vinimcha, Ken Porot Mishnaim. Et pareil, que soit dans toute l'importance des pièces. Ça peut être des euros, ça peut être des billets, ça peut être n'est-ce pas, des centimes, des euros. Après, je sais pas s'il y avait en centaines, ben, ce sera pareil. S'il a parlé de dinarines, ben, ce sera 2 dinarim. Si c'est des slimes, il aura au moins 2 slimes. Nous, qu'est-ce que c'est des nouvelles? Chaque fois des mishnaim. Darkono des nouvelles. Chaque fois des mishnaim. Pareil pour chaque pièce, elle avait son appellation, n'est-ce pas? Katoubo milema la mané ou milema la mataim. On avait vu dans les passages précédents que en dernière ligne, n'est-ce pas, dans les dernières lignes du shtar, il y avait un récapitulatif. Alors même si ça nous paraît un petit peu étrange, parce qu'effectivement, quand on parle d'un contrat de vente ou d'un contrat de travail, etc., il peut avoir plusieurs pages. Alors on peut parler d'un récapitulatif. Quand on parle de quelqu'un qui a prêté de l'argent à quelqu'un d'autre, ou qui lui a vendu un bien, mais malgré tout, admettons que, d'accord, donc il lui a dit, en ce jour de Rosh Chodesh qui se lève, j'ai prêté à mon ami 100 euros, et on a décidé que le remboursement sera, par exemple, échelonné en 2-3 fois, ou qui m'en rendra la somme totale de 300 euros.
Rosh Chodesh Tevet. Donc il y a une contradiction entre les débuts entre la première phrase et la deuxième phrase. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Donc là, comme on a dit, Katoubo Milimala ou Milimata Mataim. Si dans la première phrase du shtar, la première phrase, en haut du shtar, dans les premières phrases, c'est marqué 100, et en dessous, c'est marqué 200. Qu'est-ce qu'on va retenir? Ou bien l'inverse, Milimala Mataim ou Milimata Mane, Akol Olecha Tartor. On retiendra la phrase finale, finalement, celle du bas, qui est à Tartan. Akol Olecha Tartor. Donc des fois, il peut être gagnant. Il peut Ah, Tartan. La phrase finale, c'est la conclusion. D'accord. C'est ce qu'il a reçu. Pardon? La phrase finale, c'est ce qu'il a reçu. Ouais. Oui, mais comment? Ok, on va voir tout de suite. Alors que jusqu'à présent, on a dit qu'on prend le minimum. Là, on va voir pas comme ça. Là, on va voir que c'est la dernière phrase. Imken, lama kodim et ta'elion. On m'a dit parce que c'est la phrase de la conclusion qui est essentielle. Ah, c'est comme ça. Pourquoi on a besoin de marquer au départ déjà? On m'a dit shim timachet kotachat mina tarton imad mina elion. C'est seulement en route de secours. Pourquoi on écrivait à 2 reprises? C'est en route de secours. Donc là, on a la réponse à notre question. On s'est demandé pourquoi il y avait des conclusions dans un shtar, n'est-ce pas? Pourquoi il y avait un récapitulatif? C'est tout simplement une précaution. Les shtarot un shtar peut s'effacer, et donc plus on a du texte, plus on a des chances d'avoir de garder et de maintenir le contenu. Amar Kesef, le bar il est Mochek Amar, parce que ici on n'est pas dans dans l'oral, on est dans un document, donc c'est pas Amar, c'est pas qu'il a dit, donc c'est Kesef, de manière générale, quand on dit Kesef, ouais, ça c'est la matière, c'est les matériaux. C'est quoi la somme minimum quand je parle de Kesef? Omer Tagmara, Kesef, si c'est marqué Kesef, c'est pas marqué la somme. En pachot mi dinar Kesef. C'est pas moins qu'un dinar Kesef. Un dinar de Kesef, c'est la pièce de dinar. Le dinar Kesef. Qui vaut combien? 100 cuves. Non. Kesef dinarin. Ou bien dinarin Kesef. En pachot, mishne dinarim Kesef. On est bon? C'est-à-dire qu'on considérera que ce soit Kesef, dinarin. Donc c'est comme si, c'est une manière de dire des dinarim en Kesef. Donc c'est quoi le minimum de dinarim? C'est un pluriel, donc au moins 2 dinarim. Donc Kesef dinarim ou dinarim Kesef, par Mishne dinarim Kesef. Kesef bedinarin. Ah, voilà, c'est pareil. En pachot Mishne dinarim zahav Kesef. Donc Kesef bedinarin. Donc c'est de l'argent en dinars. Si on traduit littéralement, ça veut dire quoi? Qui lui a emprunté de l'argent qui est d'une valeur de dinarim. De quel dinarim? Zahav. D'accord? Est-ce qu'on est bon? Donc là, on m'a dit, qu'est-ce que c'est dinarim? En parole mishne dinarim zahav. Mishne dinarim. Mechila. Encore une fois, Mechila. Kesef bedinarim, parole mishne dinarim. Zahav kesef. Donc comme on a dit, kesef bedinarim, une parole mishne dinarim, zahav kesef. Là, comment explique maintenant? Amarmar, kesef, une parole dinar kesef. Vema naska. Quand il dit de l'argent, quand on dit de l'argent, c'est une pièce d'argent qui est la petite pièce d'argent qui est un dinar, qui est 4 zouz. Peut-être c'est un lingot. Il a dit de l'argent. Peut-être c'est un lingot, peut-être c'est une plaque d'argent. Vemanaska, Amar Rabbi Elazar, de Katabe Matbea. Non, c'est marqué une pièce d'argent. Pièce d'argent. Peut-être c'est des centimes. L'agma dit Amar pas batra de l'osageplité de Kaspa. On est dans une région où il n'y a pas de centimes d'argent.
Il n'y a pas les petites pièces en argent. La première pièce, c'est la pièce d'un dinar qui est Kadzuz. Tanoura Banan. Zahav, Dahav. Dahav, c'est Zahav. En Pachot Midina, Zahav. Donc quand tu dis Zahav, pareil, ce qu'on a dit pour Kesef, on dit pour Zahav aussi. La Braïta dit la même chose pour Zahav. De même, quand j'ai dit une pièce d'argent, c'est un dinar Zahav, c'est un dinar Kesef, c'est une dinar en Kesef. Quand je dis Zahav, c'est dinar Kesef. Zahav dinarin ve dinarim Zahav. En Pachot Mishne dinarim Zahav. Donc si c'est au pluriel, Zahav, dinarin ou dinarin Zahav, dans un sens ou dans l'autre, c'est un minimum, il y a un pluriel ici, donc c'est un minimum de 2 pièces. Zahav bedinarim, on avait dit tout à l'heure, Kesef bedinarim, maintenant on dit Zahav bedinarim. En Pachot, Mishne dinarim Kesef, Zahav, l'inverse de tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Tout à l'heure, on a dit En Pachot, Mishne Dinarim Zav, Kesef. Et là, on dit En Pachot, Mishne Dinarim Kesef Zav. Amarmar, Zav, En Pachot, Mishne Dinar Zav. Et Manaska, pareil, la même question. Peut-être ça, langue d'or. Amar Abelazar de Katamadbea. Là aussi, on parle du cas où c'est mentionné, c'est précisé, une pièce d'or. Donc, pièce d'or, ce sera un dinar. La première pièce, c'est dinar. Vema prité Davalo Avdeinche. L'Agma a dit ça n'existe pas des centimes en or. L'argent, ça existe, mais pas partout. Normalement, c'est les petites pièces, n'est-ce pas, elles sont comme aujourd'hui. Elles n'ont pas la même couleur. Elles sont jaunes ou elles sont couleur rouille. N'est-ce pas, il n'y a pas la même couleur. Il y a les centimes, les unités, et il y a les dizaines de centimes qui n'ont pas la même couleur. Alors là, l'Agma a dit les centimes en argent, ça se fait, mais pas partout. Les centimes en or, ça se fait pas, Birchal. Zav bedinarim, en pachot mishne dinarim kesef. Zav. Vema dava pricha. Le lacet de son père. On a le droit de retirer le lacet de son père, de lui mettre. Vema dava pricha betre dinare. L'agma dit dava kama. Ken, vema, pardon, c'est mechina. Vema dava pricha betre dinare dava kama. L'agma dit peut-être que ce qu'il a dit ici, c'est de l'or. De l'or en. Peut-être c'est de l'or qui est d'une valeur de Shne Dinarim Zahav. Donc on a dit, pourquoi tu traduis que c'est de l'or en valeur de pièces d'argent? Donc on a dit, n'est-ce pas, ça peut être des euros en dollars, ça peut être des dollars en euros. N'est-ce pas? La question c'est savoir qu'est-ce qu'on va retenir comme unité. Il y a le type de la monnaie et il y a la quantité, d'accord? Donc quand j'ai dit 200 euros en dollars, ça va me faire 220 dollars, d'accord? Mais si je dis 200 dollars en euros, ça va faire 180, n'est-ce pas? 180 l'OIDA. Donc on a besoin de savoir deux choses ici, n'est-ce pas? Donc on veut savoir c'est quoi là. Donc l'Agma a dit ici pareil, quand il a dit des pièces d'or en argent ou des pièces d'argent en or, n'est-ce pas? Où on a dit, ici dans ce cas-là, ça va être 2 pièces des pièces d'or d'une valeur de 2 pièces d'argent. Donc c'est le moins important. Donc, on m'a dit, pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis que c'est en argent? Dis au contraire, c'est de l'or d'une valeur de 2 pièces d'or. Donc la plus grande valeur. L'Agma a dit non. Amarabaye. L'Agma elle explique ce qu'on a dit tout à l'heure oralement. Yad ba l'ashtar à la tartona. Effectivement, ça pourrait être une traduction. On ne dit pas que on n'exclut pas que ça pourrait être le sens de ce qui est marqué et inscrit dans le document, mais à défaut de preuve, on va retenir la plus petite valeur. Yad ba l'ashtar à la tartona. Et Recha de Katane Kesef, Bedinarim, en parole Mishne Dirim Zahav, Kesef Ama Ima Kaspa Naska, Bitre Dinare, Kaspa, Kaamar, Amar Ravashi, Recha de Katav, Dinare, Sefa de Katav, Dinarin. La Gemara a dit, on est forcé à dire, dans la Recha où on a dit, Shne Dinarim, dans Kesef Bedinarin, pardon, on a dit Kesef Bedinarin, on a dit c'est la grande valeur. C'est de l'argent d'une valeur de 2 dinarés zahav. Donc c'est la grande valeur.
on est obligé de dire, il nous dit Ravashi, Recha de Katav dinaré, qui avait 2 dinars. Donc forcément, c'est les dinars de Zahav. C'est pas des Katav dinarin. Par contre, dans la deuxième partie, on va dire que c'est la valeur inférieure. Il a dit dinarin. C'est quoi la différence? Dinaré, c'est un pluriel, c'est 2 dinars. Dinarin, c'est des dinarim. Ça ne veut pas dire forcément quel. Et quand on dit dinaré, effectivement, donc c'est un pluriel, et le pluriel, c'est un pluriel qui est, n'est-ce pas, dinaré, ça a plus la connotation de dinaré zahav. Dinarim, c'est plus, non? Oui, mais on ne sait pas. Dinarim, c'est peut-être 2. Et dinarin, en général, c'est dinarim, dinaré kesef. Quand on dit dinaré, ça peut être dinaré zahav, et c'est même plus probable, et dans le sens, c'est dinaré zahav. Par contre, dinarin, stam dinarim, c'est dinaré kesef. L'agma a dit, et qui t'a dit cette différence-là entre dinaré et dinarin? Donc dinaré, zahav. Dinarin, c'est kesef. Dinaré, c'est une, comment on appelle ça en français. C'est une preuve, donc qu'il y a une différence entre dinaré et dinaré, ça peut vouloir dire dinar zahav, alors que dinarin, c'est stam dinarin, c'est dinaré kesef. Detania Aisha Shayu Alea, ça fait kramesh ledot, ça fait kramesh zivot. Donc on sait qu'une femme, après un accouchement, elle doit amener des korbanot, et après la ziva, elle doit amener aussi des korbanot. Il y a korban ziva et korban leda. Et ils se ressemblent, mais on ne va pas entrer dans le détail exactement, mais c'est pas ça la question. La question c'est si elle a des doutes. Elle a eu à plusieurs reprises des situations de doute. Elle ne sait pas si c'est une naissance, c'est une fausse couche qui impose le korban ou pas. On sait qu'il y a à partir d'une certaine évolution du fœtus, ça s'appelle une naissance. Avant, ce n'est pas. Et il y a le cas de doute. Donc il y a des naissances et il y a des naissances qui n'ont pas la définition de naissance. Donc maintenant, elle a eu 5 fois un safek, et donc elle a un safek si elle doit 5 fois les korbanot, ou pour ziva, ou pour leda, ou pour, n'est-ce pas, ziva, c'est un écoulement inhabituel chez la femme. Leda, c'est un accouchement. Donc il y a eu 5 situations, à plusieurs reprises, elle a eu cette situation de safek, peut-être qu'elle doit le korban ou pas. D'accord? Donc Aïcha Shayu Alea, safek rameshidot, safek rameshivot, mais via korban echad, ve'ochelet bizvachim, ve'en achar alea chova. Elle va se contenter d'offrir un korban, et le reste, c'est pas une obligation. C'est safek, mais mettre, on n'amène pas. Et bien, même ce korban là, c'est un chidouche qu'on l'amène, parce que normalement, un korban, on l'amène pas là, safek. Dans le doute, on n'amène pas. Parce que si tu es pas chayav, ce korban, il n'est pas korban. Là, c'est exceptionnel où Chachamim, ils ont autorisé, Chachamim, c'est autorisé par la Torah, on ne peut pas dire Chachamim, parce que si c'est une offrande qui n'a pas lieu d'être, c'est une interdiction d'offrir Cholin Bazar, n'est-ce pas? On a vu ça dans Nazir, il n'y a pas longtemps, on a parlé de cette notion-là. Tu ne peux pas offrir un korban, je parle d'un korban qui est d'ordre d'un devoir, comme un khatat et comme un hacham, ça ne vient pas en cadeau. N'est-ce pas? Ça ne peut pas venir en cadeau. Quand c'est un korban ola, shlamim, ça peut venir en cadeau. Mais un khatat, ça ne vient pas en cadeau. Et un des 2 korbanot de la yoledet ou de la zava, c'est le korban khatat. Comment tu peux amener dans le doute un khatat? Normalement, on n'amène pas. Mais là, c'est particulier parce que c'est khatat à off. Du fait que c'est off, du fait que c'est la volaille, on peut offrir misafek. Pourquoi? Parce que sinon... Et cette femme-là, donc c'est quoi le problème pourquoi on lui autorise à offrir un korban alors que c'est un safek? Donc effectivement, ce khatataof, on va l'amener au final l'ikvoura, il n'y a pas de problème de l'amener l'ikvoura. Encore une fois, c'est particulier au khatataof, et c'est dans le but de lui autoriser à consommer des kodashim, des korbanot, puisqu'on sait que la femme qui est impure, on en a parlé dans Sanhedrin, n'est-ce pas? Comment s'appelle une personne qui a le devoir d'offrir un korban? Mechoussar kapara. Mechoussar kapara, il manque le procédé de la kapara qui va lui permettre de consommer des korbanot. On a le tvoulium, c'est celui qui s'est trempé
aujourd'hui, qu'il aura un statut d'impureté jusqu'à la tombée de la nuit, ce qui lui interdira de consommer de la terouma. D'accord? On a vu dans la Gemara, dès le moment où on se trempe, on peut manger le maaser. À la tombée de la nuit, on pourra manger la trouma. Et le lendemain, lorsqu'on offrira les korbanot, on pourra manger les kodashim. D'accord? Donc c'est graduel, il y a 3 niveaux. Il y a maaser avant la tombée de la nuit, la trouma seulement après la tombée de la nuit. Tant que la nuit ne s'est pas, le soleil ne s'est pas couché, la nuit n'est pas tombée, on s'appelle tvul yom. On est celui qui s'est trempé aujourd'hui, donc jusqu'à la tombée de la nuit. Et la consommation des kodashim ne sera seulement après avoir offert les korbanot. Tant qu'on n'a pas offert les korbanot, on est mechoussar kapara. Il manque cette kapara. Et on apprend du pasouk, vetahara mekordamea. Tant que la femme n'a pas offert ses korbanot, c'est pas que pour la femme, mais c'est de là-bas qu'on apprend. Tant que la personne qui a le devoir d'offrir des korbanot ne l'a pas fait, eh ben la personne n'est pas encore tahor totalement. Même s'il a fait tout le procédé, il s'est trempé au mikvé, la nuit est tombée, etc. Vetamea daerev. Non, ça suffit pas. Il y a encore cette exigence d'offrir le korban. Et tant qu'on n'a pas offert le korban, on s'appelle mechoussar kapara. Le mechoussar kapara, il a un petit niveau d'impureté qui l'interdit de manger les korbanot. Donc cette femme qui est en safek, mais elle ne pourra pas manger les korbanot alors à jamais, jusqu'à ce qu'elle amène jusqu'à ce qu'elle ait une vadaï ziva ou une vadaï leda, jusqu'à ce qu'elle retrouve une situation certaine. Elle pourra plus manger de korban, elle ne peut pas manger korban pessar, elle ne peut pas manger tous les korbanot, etc. Et si elle est, n'est-ce pas, si c'est une femme de Cohen ou l'homme échané, c'est quelque chose qui est très important. C'est de ça qu'ils se nourrissaient, n'est-ce pas, les Kohanim. Alors, je dis pas que c'est que pour les Kohanim, mais en tous les cas, on veut lui trouver une solution pour lui permettre de manger du Kodesh. Donc on lui autorise d'offrir une Khatataof misafek. Donc ce que la Gemara nous dit, mais via 5 fois de Safek. Est-ce qu'elle peut manger plusieurs fois. Je relis, je reprends. De Tanya Isha Shayu Alea Safek Chamesh Ledot. Safek Chamesh Zivot, mais via Korban Echad ve'ochel mizvachim ve'en ash'ar alea chova, elle n'aura pas l'obligation de ramener des autres parce que c'est Safek. On ne peut pas lui imposer dans un cas de Safek. Par contre, Chamesh Ledot Vadaot, s'il y avait 5 naissances, donc elle a 5 dettes, et c'est un autre cas. Et on va voir tout de suite la différence. Si c'est Safek, elle amène un korban et le reste n'est pas obligatoire. Et donc elle peut manger déjà, elle peut consommer des kodashim. Après le premier korban déjà, parce qu'il y a le korban à offrir de toute façon. Par contre, quand elle doit 5, alors c'est marqué quoi? Mais via korban echad ve'ochel mizvachim. Là pareil aussi, après la première offrande, elle a déjà le droit de consommer. Mais les autres korbanot, c'est des dettes. Elle doit s'acquitter. Parce que c'était des... 5 les dots, 5 korbanot, oui. Ça veut dire 5 fois, à 5 reprises, hein, bien sûr. Elle peut accumuler. Bien sûr. Alors, des fois. Avec 5 commandes d'un coup. Effectivement, normalement, on n'est pas censé tarder. Si c'est une naissance classique, c'est-à-dire s'il y a eu 5 les dots classiques, c'est en 10 ans. Chazak. Mais il peut avoir, malheureusement, des fausses couches, qui sont des vraies fausses couches, qui sont considérées des vraies. Comme Vladot, Chazak. Donc ça peut être très proche. À quel mois alors ça c'est des halakhot qui concernent le vlad à partir de 40 jours, il faut les tours, etc. Il y a plusieurs définitions, mais en tous les cas des critères. Mais en tous les cas, là c'est pas le sujet. Nous, pourquoi on a ramené tout ça? Juste pour une chose, ramener une preuve qu'il y a une différence entre dinaré et dinarine. Donc c'est vraiment une parenthèse qui n'a rien à voir avec chez nous, c'est pas du tout le sujet. En tous les cas, l'Agma nous raconte une histoire, l'Agma nous raconte une histoire à ce sujet qui va, encore une fois, solutionner notre problématique. Ça va être une source pour répondre à notre question. L'Agma nous raconte Ve'amdu kinin birushalem bedinare zahav. Une fois, donc la paire de volailles que la femme accouchée offre, ou la femme qui a eu des écoulements de ziva, c'est pas que la femme, c'est l'homme aussi, de ziva, mais il y a ziva gdola, ziva ktana, donc la paire d'oiseaux s'appelle kinim. Kinim, c'est une paire, la paire d'oiseaux, d'accord? Une fois, la paire d'oiseaux à Yerushalayim était très chère. Et combien elle valait? Dinare zahav. Ça valait des pièces d'or.
Amar Rabbi Shimon Gamliel, Amar Onazé, Imalin Alayla, Achiou Bedinarin. Je jure que je n'irai pas dormir tant que le cours du marché ne va pas chuter, dévaluer. Okay? Donc là, qu'est-ce qu'on a? On s'arrête là, avant de la fin de l'histoire. Qu'est-ce qui est marqué dans la Gemara? C'est quoi les mots de la Gemara? C'est la fin. Qu'est-ce qui est marqué? Les mots des dinarim qui nous intéressent, nous, qu'on cherche à savoir. Non! Lisez la Gemara, s'il vous plaît. C'est marqué qu'au début, ils étaient à quel prix? Regardez dans le texte, vous allez voir, c'est marqué. Ils étaient à 2 dinars. Maasé. Lis. Maasé. Je sais pas, moi. Maasé. On voulait apporter cette braïta, toute cette Mishnah, pardon, qu'on a amenée, cette braïta qu'on a amenée, c'était pour retrouver cette différence de langage, d'appellation des dinarines par rapport à dinaré zahav. Quand on parle de dinarine, c'est dinaré kesef. Quand on dit dinaré, ça va avec dinaré zahav. D'accord? Donc c'est ce qu'on a rapporté. Donc qu'est-ce qu'il a dit à Mashon Gamliel la Maonazé? Donc il a juré sur le Bet Amikdash. N'est-ce pas? Il y en a qui jurent sur la Torah, il jure sur le Bet Amikdash. Amaonazé, Imalina, Laila, je n'irai pas dormir à Shu Bedinarin. Nichlas Bedin. Comment il a fait pour varier le cours du marché? Il est venu, il a enseigné une halakha. Qu'est-ce qu'il a enseigné comme halakha? Velimed, Aisha, Shayu alea Chamesh Lidot Vadaot, Chamesh Lidot Vadaot, mais via Korban Echad Ve'Zachin, Ve'en Ashar alea Chova. Il est venu dire, vous savez quoi? Même la femme qui a eu 5 naissances, qui ont normalement, ou pour lequel il y a le devoir d'amener 5 corbanotes, elle amène un et les autres, c'est même pas une obligation. Donc il a fait chuter on va dire, les dettes des femmes qui ont le devoir. C'est pas la dette de la femme, parce que c'est le mari qui va payer le corban de la femme, mais en tous les cas, c'est la femme qui a le devoir, c'est elle qui l'a concernée, on va dire. Voilà, il a effacé les ardoises de combien? De 80%, de 75%, pardon. Sur 5, non, sur 80%. Sur 5 corbanotes, il lui a dit amène un seul. D'accord? Donc ça fait 80%. Il a effacé les 80%, donc on a fait chuter le cours du marché. Amdou, ça veut dire que ça levait. Amdou, ça veut dire que ça s'est tenu. Omed. Ça veut dire tenir. Tenir. En général, c'est tenir debout, mais tenir, ça veut dire Zermad. Ça veut dire que ça a été le cours qui a été retenu, qui a été fixé. Ve'amdou. Riv Ataïm. Un cas. Mais bien sûr, pourquoi? Parce qu'il a dispensé les gens d'offrir. Il a fait une dispense de 80%. Donc Riv Ataïm, n'est-ce pas? Incohérence. Lorsqu'il y a une incohérence entre la première phrase du shtar, dans les phrases du haut du shtar et la conclusion, on va selon la conclusion. Tanoura Banan, j'enseigne la braïta. Il amène à Tarton Mina Elion, Beotachat, Avalo Bishte Otiot, Kegon, Chanan Mechanani, Vanan Mehanani. On apprend, il amène à Tarton Mina Elion, on peut faire appel et usage des premières lignes en faveur des dernières lignes, c'est-à-dire quand il y a une différence entre le haut et le bas. Yelamed Tarton Me'elion, donc les lignes du bas vont apprendre des lignes du haut. Ça veut dire qu'on va avoir plus de considération pour les lettres, pour les phrases du haut du shtar, quand il s'agit d'une correction d'une lettre, mais pas deux. Par exemple, Be'otachat Avalo Bishte Otiot Kigon Chanan Chanani. Donc il manque un yud. Donc c'est pas seulement un yud. Là c'est un nun sofite, là c'est un yud, donc c'est complètement. Donc admettons que là-haut c'est marqué Chanani, et en bas c'est marqué Chanan. Est-ce qu'on va s'appuyer sur là-haut parce que et prendre en considération le Chanani d'en haut? Oui. Mais s'il y a 2 lettres, non. Ve'anan me'anani. Mashna l'agma dit c'est quoi la différence? Mashna j'te otiot. Pourquoi deux tu dis non? Parce que tu dis que c'est en bas l'essentiel. Mais si c'est en bas l'essentiel, mais alors prends en bas même une lettre tu vas pas corriger. Maïshnash teotiot de l'odilma mitrameshem ben arba otiot avec les palgadishma, yachiot achanam dilma mitrameshem ben shte avec les palgadishma. Et là teotiot, donc c'est quoi la différence entre 2 et 3, entre 1 et 2 pardon, parce que tu vas dire que 2 lettres, ça risquerait des fois d'être la moitié du nom. Donc c'est chachouv, n'est-ce pas? Shem ben arba, amavdi et fait avdalot, le shem avaya il est de 4 lettres. 4 lettres c'est déjà un shem. Et donc 2 lettres, c'est déjà la moitié du shem. Donc c'est déjà important. Une lettre, c'est pas chachouv. L'agma dit non, mais même une lettre, il y a des noms de 2 lettres. Des noms de 2 lettres. Et donc ça va être la moitié du mot. 2 lettres, c'est pas sûr
Oui, on prend pas soul, c'est pas la question. Est-ce qu'il amène des tarton mais Elion? Est-ce qu'on va se référer à la phrase du haut et c'est-à-dire quelque part corriger le bas par le haut, alors qu'on a dit l'inverse jusqu'à présent. Jusqu'à présent, on a dit que l'essentiel c'est en bas. Est-ce qu'on va s'appuyer sur pour une petite correction d'une lettre? Une, oui, deux, non. Et là, Inutama, Dilma Mitre, Meshem Ben Shalosh, Otied, Vavel Urba Dishma. L'agma dit, c'est quoi la différence entre 1 et 2? C'est que 1, ça peut être la majorité du nom. 2 lettres, ça peut être la majorité du nom. Donc, tu veux pas dire une correction, c'est quand c'est minoritaire. Quand c'est majoritaire, c'est déjà plus une correction. Ça veut dire différemment. Voilà. Une lettre, quand une correction qui est la minoritaire sur le mot, j'appelle ça une modification. Mais sinon, c'est une correction totale. Une correction totale, non. Donc, une lettre, forcément, ça ne peut pas être la majorité du mot. Parce qu'au pire des cas, tu as un mot de 2 lettres, c'est la moitié, c'est pas la majorité. Par contre, 2 lettres, ça pourrait être la majorité du mot. Parce qu'un mot de 3 lettres, donc c'est déjà de la majorité. Mais effectivement, jusqu'à la moitié, il n'y a pas de problème. Plus que la moitié, c'est déjà un problème. Donc là, une logique, une correction partielle, oui. Qu'est-ce qui s'appelle? C'est pas partielle. Oui, partielle, et qui ne dépasse pas la moitié du mot. Donc ça peut être qu'une lettre. Par contre, 2 lettres, ça pourrait être déjà une correction de la majorité du mot. Parce que si c'est un mot à 3 lettres, tu vas corriger 2, c'est la majorité. Et donc, on ne le fait pas la correction. Dans les racines du mot, il y a 3 lettres et 4 lettres. 3. Il y a Des fois même 2. Ah, il y a 2 aussi, il y a 2, c'est vrai. D'accord. Donc, déjà une lettre, c'est Amara papa. comment on corrigera? On efface la lettre, C'est pas ça le sujet de ça dit. Mais alors là, on prend la définition du mot. Amara papa. Amara papa. Pshita li sefel minemala avec kefel minemata kol acharon. Bera papa, si c'est l'inverse. Kefel minemala. On va voir tout de suite le safek. Bera papa. Kefel minemala. Vesefel minemata. Maï, Michashina les ouvolotiku. Donc c'est quoi le safek ici? Quand c'est marqué là-haut, Sefel, et en bas c'est marqué Kefel, il n'y a pas de raison de dire que le bas du kouf, il est venu tout seul. Tout seul, ça veut dire par accident. Il a été écrit. Maintenant, on ne sait pas lequel est essentiel, on va appliquer la règle de le bas du shtar, il est essentiel, donc on retient Kefel. Mais quand c'est l'inverse, c'est Kefel là-haut et Sefel en bas. C'est vrai qu'habituellement, on doit retenir le bas du shtar, mais d'un autre côté, une correction partielle, on peut faire. Là, au final, c'est une correction partielle, c'est un kouf, c'est le pied du kouf. Peut-être, question, peut-être, équation. Est-ce qu'on va dire, peut-être que le pied du kouf a été mangé par un insecte, et en réalité, c'est Kefel comme en haut. Donc c'est une correction partielle, et on va faire valoir la lettre du haut, et on va dire en bas aussi, c'était un kouf à l'origine, qui a été mordu par un zvouv, par une mouche. Réponse, tikou. 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 À demain, mes attachés.